Bonjour, alors bienvenue sur le golfe de Saint-Pierre-du-Perret à bord de l'hélicoptère Bell 47G. Nous sommes en correspondance avec le simulateur de vol Flight Simulator 2020. On voit la Terre ici, alors on va se rapprocher. Je respire dans le casque. Nous allons nous rapprocher. On peut choisir n'importe quel endroit du monde. Bon, moi je vais vous faire découvrir le vol de Saint-Pierre, le survol du golfe de Saint-Pierre-du-Perret. On se rapproche ici, ici, ici et ici. On est là. Alors là, on va être sur la route ici qui mène au golfe de Saint-Pierre en passant par la ferme ici qui est devenue une maison d'hôte. Vous vous souvenez, après j'enlèverai le masque parce que j'arrive pas à respirer. On va tourner à droite et puis on arrive sur le golfe de Saint-Pierre-du-Perret, sur le parking ici. Mais nous, on va survoler les trous un par un à bord de l'hélico. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai enlevé mon masque à oxygène, c'est interdit, mais je le fais quand même pour mieux vous parler. Donc on s'est posé sur le champ, ici, le champ de Saint-Pierre-du-Perret, et on va survoler, donc on va aller là-bas où on voit la ferme, et puis ensuite on va aller se diriger vers le golfe. Je me poserai sur le practice, et puis après on va décoller et on va suivre notre parcours, le parcours qu'on connaît bien, vous et moi. Hein, voilà l'excellent Bell 47G. Formidable, des détails quand même assez extraordinaires. Ok, alors ce qu'on va faire, on va monter dans l'appareil. Il y a déjà, j'y suis déjà, mais je vous invite à y monter. On est dans l'appareil. On peut choisir plusieurs vues. Hein. Moi j'aime bien celle-là. Voilà. Il y a la vue aussi des instruments. Alors, je vous en parle un petit peu. Hein. Les instruments qui sont importants pour nous, ça va être ceux-là. Hop, hop, hop. Ça va être ceux-là. Ici, l'altimètre, très important. Il va falloir surveiller l'altimètre tout le temps. Hein. Soit on monte dans le sens des aiguilles d'une montre, soit on descend dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va avoir les yeux là-dessus. On va avoir les yeux sur la vitesse, très important. Bien évidemment, on ne doit pas dépasser ici les 100 nœuds de vitesse. Ici, on sera... Ah non, ici, il faudra absolument rester entre les deux rouges. Hein. Si on dépasse, on casse l'appareil. Voilà, ça c'est les instruments qu'on va avoir besoin et qu'on va surveiller. C'est ça. On va prendre ça. Magnifique vue. Et puis ma foi, on va s'envoler tout doucement. Il faut y aller très doucement avec l'hélico. Hein. On se sert du manche et du palonnier. Hein, le palonnier, vous voyez les pédales qui bougent, ça c'est le palonnier, droite-gauche. Et le manche, c'est quand on se penche de droite à gauche. Je vais vous montrer une vue de l'extérieur. On va décoller un tout petit peu. On va rester comme ça. Les gaz tout doucement, de façon à rester à 1 mètre du sol à peu près. On va décoller. Voilà, ça c'est bien, pas trop, pas plus. Voilà. Maintenant, simplement, je vous montre avec le manche à balai, le joystick. Je peux aller d'un côté, de l'autre côté. Voilà à quoi ça sert, hein, le palonnier. Je peux aller, quand on va se voir, on va appuyer sur le côté comme ça. Je peux avancer, hop, comme ça. Je peux m'arrêter et reculer, comme ça. Comme ça. Voilà ce que je peux faire. Donc le palonnier à droite, à gauche. On va rentrer dans l'appareil au chaud parce qu'il ne fait pas très chaud.
Et on va se diriger tout doucement vers la ferme. Alors je surveille l'altimètre. L'altimètre ici. Là, je suis stationnaire. Je vais monter un tout petit peu en poussant sur les gaz, sur la manette des gaz. Voilà, vous voyez, je monte un petit chouïa, pas plus. Et on avance. Je suis en train de monter encore. Je vais baisser les gaz. Hop, un petit peu. Ah, c'est pas mal, là je suis stationnaire. Bon. Donc on passe devant ils ont fait une maison d'hôte maintenant. Voilà, un petit coup de palonnier. Rattraper la route. Tout doucement. Il faut s'en servir délicatement avec amour. Hein. Parce que si on est trop brusque, on se casse la gueule, croyez-moi. Il n'y a pas d'assistant sur le jeu. On peut régler quand même quelques jeux. On arrive au parking, là on voit les terrains de tennis, le parking, le clubhouse, ils ont fait une jolie maison. Mais on travaille avec Google, le nouveau Google Maps. Au niveau des détails, vous allez voir, c'est bluffant. Alors on va aller sur le practice, ici, on va ralentir un peu. Hop. Je vous montrerai après mes manettes. Donc, stationnaire, on va descendre tout doucement, pour ne pas se péter la gueule. On descend tout doucement, tout doucement. On s'arrête, on continue à descendre tout doucement. Je fais une marche arrière presque. Et hop, on se pose. Ça, c'est un très très bon arrêt. Voilà, on est posé sur le practice. Voilà. Alors ça, ils ont fait derrière la maison le practice, on prend les, comment dirais-je, on prend les balles. Ils ont fait un magnifique maison à practice pour les balles. Bon, ben, ce qu'on va faire, on va aller sur le parcours. On va décoller tout doucement. Ah oui, tiens, je voulais vous faire voir comment j'y suis. Donc, voilà la manette des gaz, ici, je pousse, et je m'en sers aussi pour les Airbus, les avions de ligne. Hein, ça c'est la manette des gaz, ça c'est les volets, enfin ça c'est pour les avions de ligne, il n'y en a pas sur l'hélicoptère. Ça c'est les speed breaks, pareil, c'est pour les avions de ligne. Ici on a les auto-break, c'est ça, auto-break. Ici, bon, c'est pour faire démarrer les moteurs, moteur 1, moteur 2, des Airbus ou des Boeing. Et nous avons le frein de parc. Nous, on s'en sert pas pour l'hélico. Hein. Et donc ça, c'est pour la puissance des gaz. Je ne me sers que de ça, là, avec l'hélico. Et bien évidemment, je me dirige l'hélicoptère avec cette manette. C'est ça, le joystick. Voilà. Très bien. Allez, on va aller sur le parcours. Décollage, tout doucement, je pousse sur la manette des gaz, tout doucement. Hop, voilà, pas trop. Je vais avancer, on va commencer à avancer. On va se diriger vers le clubhouse. Voilà, c'est là-bas. Et on avance. Il fait très beau, hein. Magnifique soleil. Pas trop. On va essayer de rester comme ça. C'est pas si simple que ça. Faut pas que je descende, sinon je vais toucher. Il va falloir que je remette un peu de gaz. On va aller chercher le clubhouse là-bas. On voit le parcours d'entraînement. Ici, là, avec le bunker. Et on va, trou numéro 1. Par 3. Le voilà, hein, en dessous.
avec les deux bunkers. Là on est au trou numéro 1. Je vais essayer de descendre un peu, pas trop. Trou numéro 1. On se dirige vers le trou numéro 2. Trou numéro 2, dogleg gauche, vous vous en rappelez, avec le fameux bunker sur la droite sur laquelle on envoyait la majorité des balles au début quand on apprenait à faire du golf et même à la fin. Le trou numéro 3, voilà le trou numéro 3, ici. Je vais essayer de descendre. Je vais descendre. N'essaye pas, fais-le. Le trou numéro 3, le par 4, pardon. Célèbre bunker, côté droit, côté gauche. On a le champ là-bas. Par contre, on s'aperçoit qu'ils ont enlevé le château d'eau. On leur en veut pas. Hein. Ensuite, on a le grand par 5. Hein. Le trou numéro 1, 2, 3, 4. Trou numéro 4. Grand par 5. Attention, pas trop descendre. On y va. Le bunker sur la gauche, sur laquelle c'est pareil, on a envoyé beaucoup de balles. D'ailleurs, si on voit une balle, c'est certainement la mienne. Le bunker de parcours, derrière l'arbre en plein milieu, qui nous a souvent fait souffrir. Un peu. Voilà, tout doucement. Ensuite à gauche, on va avoir le trou numéro c'est combien? 4? 5. Trou numéro 5. Dogleg à droite. C'était classé le trou numéro 1 le plus difficile. Avec les arbres là, sur lesquels c'était un obstacle d'eau, hein, sur lequel on allait assez souvent. Le temps est merveilleux, on peut, voilà, avec le bunker, hein, le temps nous permet de voler tranquillement. Ensuite, on va chercher le trou numéro 7. 6, pardon, 6. Trou numéro 6. Ah oui, c'était un peu plus sur la gauche. Non, c'est ça. Trou numéro 6, c'est ça. C'est celui-là. On va descendre un petit peu. Ensuite, on a le petit par 3. Compliqué à faire. Ah bah non, c'est celui-là. D'accord, je me suis trompé. D'accord, c'était là-bas. Ensuite, on a le dogleg gauche. Numéro 8. Ouais, j'ai retrouvé le par 3. Il est là, le petit par 3. Effectivement. Alors après, le trou, je survole un peu plus haut. Ah, effectivement, le trou numéro 8. Voilà, ici. Normalement, c'est un dogleg. C'était un dogleg. J'ai l'impression que ça tournait un peu plus à gauche. Hein. Enfin, c'est un par 4. Ensuite, on a le grand par 5. Voilà, c'est un peu compliqué. Le grand par 5, il est le grand par 5. Le grand par 5, il est là. C'est celui-là. On voit à droite le trou numéro 10, l'arrivée du 10. Là, le par 5, c'est celui-ci. Je descends un petit peu, doucement. On fera une pause tout à l'heure sur le 11 ou 12. Voilà, c'est l'arrivée du 9 devant le clubhouse. Ensuite, on part sur le côté. Pour le trou numéro 10.
ici. Avec le fameux bunker, là, le trou numéro 10. Je descends un petit peu. Trou numéro 10. Ouais, d'accord. Ensuite, le 11. Ici. On va se poser sur le... J'ai pas le droit normalement de poser sur le parcours. Hein. On va se poser quand même. Mais faisons attention à pas tout saloper. Normal. Sur le green. Mais tu n'y penses pas, Marco. Allez, on va se poser sur le 12. Sur le... Voilà. Ça, c'est le trou numéro 12. Dogleg à droite, à 90 degrés. Il fallait mettre vraiment une belle balle ici, hein, si vous voulez y arriver. Ouais, ça c'est bien. Ici on est bien. Alors il faut toujours se poser en avançant, tout doucement. Voilà, comme ça c'est bien. Impeccable. Ah, une petite pause. Ça va, tout marche bien. Oui, ça va. Ça c'est moi, vous me voyez, je reste concentré. Hein. Je vous dirai un petit bonjour tout à l'heure. Droite, à gauche ça va, à droite ça peut aller. Ok, tout va bien, le moteur, tout fonctionne. C'est une merveille. Regardez ces détails un peu. C'est quand même du lourd, comme on dit. Voilà, un peu au-dessus. Ok, on continue. Allez. Ah, ceux qui veulent faire pipi, vous pouvez y aller. Vous pouvez pisser, mais près des arbres, de préférence. On continue. Donc, le trou suivant, il est de ce côté-là. Là, on va regarder. Voilà, il part là-bas. Donc, la hausse est dans cette direction. C'est parti. Doucement, mais sûrement. Doucement, doucement. On va prendre un petit peu d'altitude pour repérer. On va chercher le trou suivant. Ah, ça c'est l'arrivée du 18, que je ne me trompe pas. Il est là. Le trou suivant, ça va être le par 4. Ici. Voilà. Après le par 4, on a le petit par 3 ici, qu'on voit devant là, ici. Ensuite on a le grand, c'est le 15, le grand par 5, ici. Je vais descendre un petit peu. Voilà, je suis en train de descendre, ici là. Voilà, avec les deux bunkers. Le petit par 3 ici, qui est le trou numéro 16, 17, pardon, 17, non, 16, trou numéro 16, trou numéro 17, dogleg à gauche,
un petit peu d'altitude, un petit peu, tout doucement, parce que ça grimpe vite. Et ensuite, le 18, grand par 5, on est au départ, là, ici. Hop. On a les arbres sur la droite, sur lesquels c'est un obstacle, ici, là, obstacle d'eau. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai semé beaucoup pour récolter. On va se poser là. On va continuer un petit peu. Voilà, merveilleux parcours. Je vais prendre de l'altitude pour vous montrer un petit peu. Alors, n'importe endroit dans le monde, hein, sur la planète qu'on a vu tout à l'heure, je peux choisir un endroit, en Chine, aux États-Unis, dans l'Alaska, peu importe, n'importe où je peux voler comme ça. Je vais juste vous montrer. Par exemple, je vais je vais mettre la pause, je vais choisir un autre endroit de l'autre côté du monde, en Chine, tiens. Et je vous rejoins tout à l'heure. Alors, nous voici dans la strasmosphère, ouais. Et puis, on va choisir donc, j'ai la Chine, hein. On va aller à Pékin. Donc, j'ai bien évidemment, j'ai changé l'heure, hein, parce que normalement à Pékin il fait nuit. Hein. Voilà, on peut changer l'heure comme ça. Hop. Bon. Mais pour qu'on y voie bien clair, hop là, j'ai changé l'heure. Donc, nous allons descendre sur Pékin, par exemple, et je peux aller n'importe où. Hein. Alors, ici, voilà, l'aéroport de Pékin. Regardez un peu la concentration d'habitation là. Là, ça fait mal. Ok. On se retrouve dans l'hélico. Nous voici donc sur l'aéroport de Pékin. Vous allez voir l'immensité de l'aéroport. Finalement, ils sont comme les Américains, ils voient les choses en grand. Mais bon, on va remarquer, il y a du monde. Hein. Alors, on décolle, on y va à fond là. J'ai poussé à fond pour monter très vite. Regardez un peu cet aéroport. Ah, c'est quelque chose. Et on monte. Regardez ça. Gigantesque. Tour de contrôle. Beaucoup d'avions, les portes, ah, c'est ça. On va avancer un peu. Et hop. Je continue à monter, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans la tour. Je sais que vous aimeriez voir ce que ça donne quand on rentre dans une tour. Eh bien, non! Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est un navigateur GPS, hein, où on peut mettre, on prépare sa route, on rentre la route, on met le pilote automatique qui va suivre la route. On va monter. On peut régler des altitudes. Si je règle 100 pieds, il va rester à 100 pieds, etc., etc. Alors là, c'est quand même plus grand. Et comme ça, toutes les parties du monde. Bon, là-bas, il y a une grande tour, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas la tour Eiffel quand même qu'ils ont fait à Pékin. Voilà. Les montagnes là-bas. Ce que j'adore, c'est aussi faire de l'hélico dans les montagnes. Regardez un peu, c'est immense, immense, immense. Voilà, on avance. C'est marrant, on dirait des plaques électroniques. Le haut, c'est ce que c'est.
Pékin. J'ai aussi été en Inde, là où j'ai été à Benares, Varanasi. Merveilleux. Il y a des parties avec Google, le nouveau Google Maps, Google Earth, c'est comme ça qu'ils disent, Earth. Et vous avez des parties cachées, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'Elysée, eh ben, on voit rien. Ah, c'est un peu normal. Sinon, on pourrait envoyer une bombe au-dessus pour les terroristes. Et allez, on va se poser, puis après, j'arrêterai. C'est pas un golf, ça. Est-ce qu'il y a des golfs en Chine? Je crois qu'il y a des golfs en Chine. Je sais qu'il y a des terrains de ping-pong, mais de golf, il me semble qu'il y en a, parce qu'il y a un Chinois au golf qui est très très fort. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je descends, je me pose, et je vous salue bien bas. Ouais, la cité interdite, la prochaine fois, je suis pas là. Alors tous les points remarquables sont extrêmement détaillés. C'est pas mal, hein. C'est quoi là-bas en vert? Je sais pas. Allez, on y va pour vous montrer. Je descends toujours. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais pas. Marrant. C'est un espace vert, mais je sais pas. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la place Tiananmen, mais il y a eu la révolution, ils ont tout rasé. Je pense que ça peut être ça. On va se poser doucement. Oh, maintenant mes atterrissages réussissent bien. Je réussis bien, c'est formidable. Merveilleux, fantastique. Sur ce, je vous salue, j'espère que ça vous a plu. Et je vous embrasse. Ciao!